Alors Dieu alla se promener sur la lune, celle qu'il avait créée le troisième jour, et il se pencha sur la question. Cela ne suffit donc pas. Ces animaux, ces plantes, ces rivières, ces montagnes, cette mort, ces miroirs, que faut-il que je crée de plus pour ne plus avoir cette créature ronchonne dans les pattes? Et Dieu pour la troisième fois s'écria Eureka! Dieu offrit à l'homme la consolation chimique. Dieu créa le Prozac. Dieu contempla ce qu'il avait fait et il vit que cela était bon de toute évidence. Sauf qu'il y avait un quatrième problème. L'homme s'ennuyait. Il n'était pas venu à l'idée de Dieu, lui qui était autosuffisant et plutôt content de lui, que l'homme pouvait avoir besoin de divertissement. C'était pourtant le cas. Alors, Dieu enfourcha en zèbre celui qu'il avait créé le quatrième jour, et il se pencha sur la question. Cela ne suffit donc pas. Ces animaux, ces plantes, ces rivières, ces montagnes, cette mort, ces miroirs, ce Prozac, que faut-il que je crée de plus pour ne plus avoir cette créature pleurnicheuse dans les pattes? Et Dieu, oh Dieu, pour la quatrième fois, s'écria Eureka. Il fallait trouver un jouet à l'homme. Alors, Dieu ramassa un peu d'argile par terre, malheureusement pas assez, le moula dans un tube et le colla à l'entrejambe de l'homme. Il avait pensé astucieusement que, placé ainsi, le jouet serait facilement à portée de main. Dieu venait de créer le pénis. Dieu contempla ce qu'il avait fait et il vit que cela était bon, ouais, de toute évidence. Sauf qu'il y avait un cinquième problème. L'homme était seul. Il n'était pas venu à l'idée de Dieu, lui qui était pour le moins adepte des plaisirs solitaires, que l'homme pouvait avoir besoin de compagnie. C'était pourtant le cas. Alors Dieu s'assit sous un figuier, celui qu'il avait créé le cinquième jour, et il se pencha sur la question. Cela ne suffit donc pas. Ces animaux, ces plantes, ces rivières, ces montagnes, cette mort, ces miroirs, ce Prozac, ce pénis. Et que faut-il que je crée de plus pour ne plus avoir cette créature exaspérante dans mes pattes? Et Dieu pour la cinquième fois s'écria Eureka! Il fallait trouver pour l'homme et pour son pénis et quelqu'un avec qui il puisse jouer. Quelqu'un qui puisse être commandé. Quelqu'un qui puisse être méprisé. Quelqu'un qui les serve. Quelqu'un dont on puisse user et abuser. Alors Dieu, au lieu de se reposer en ce septième jour comme il était censé le faire, fournit un dernier effort. Et il créa la femme. Il la créa à partir de l'argile, tout comme il l'avait fait pour l'homme. Il l'appela Lilith. Dieu contempla sa nouvelle créature et, étant donné ses courbes et le reste, il se dit qu'en vérité, cela était remarquable.